Je sais pas. Aha! Voici le top 7 des jeux vidéo sur le iPod classique. Et oui, on est rendu là en 2024. Un petit peu de mise en contexte. Pourquoi l'iPod classique? Dans les dernières années, on a vu une certaine effervescence autour de cet appareil-là, qui est en train de sombrer dans l'oubli, mais il y a une communauté qui croît de plus en plus pour plusieurs raisons. Je vais sûrement faire une vidéo sur le pourquoi l'iPod classique plus tard. Fait que pour donner une réponse rapide, c'est juste le principe d'être tout seul avec votre musique, juste vous, puis votre musique, puis aucune autre source de distraction. Puis aussi pour la qualité audio, entre autres. Okay? Il y a plein d'autres raisons. Mais on a connu une effervescence autour de cet appareil-là. Ça a attiré de l'expertise. Puis il y en a qui se sont posé la question vis-à-vis les fameux jeux vidéo qui avaient été sortis de 2005 à 2008 à peu près, puis qui ont sombré dans l'oubli dans les 15 dernières années. Il y avait beaucoup de personnes sur des forums qui essayaient de les trouver une façon de les réinstaller dessus, et c'était impossible. Sans parler du silence radio de la part de Apple. Donc il y a un certain, comment il s'appelait? Inurayama? Oui, Inurayama sur Discord, avec l'aide de d'autres personnes, mais entre autres, là, c'est vraiment cette personne-là qui a commencé à chercher une façon de jailbreaker, comme on dit, de forcer l'iPod à installer les jeux dessus. Puis ben, il a réussi. Puis il a dû chercher, puis c'est toute une belle histoire parce qu'il a dû chercher des personnes que dans le temps, ils avaient acheté les jeux, puis ils ont voulu donner certaines informations, si on veut. Je ne suis pas trop au courant de comment il s'est pris, mais grâce à la collaboration de beaucoup de gens sur le projet qui s'appelle, si vous voulez chercher sur Internet, là, je mettrai le lien plus tard, c'est le iPod Clickwheel Games Preservation Project. Puis ils ont réussi à restaurer 54 des 56 jeux qui existaient sur l'iPod. Il en reste 2 encore à faire, mais sûrement qu'ils vont y arriver dans les prochaines semaines. Donc, j'ai félicite. Vous êtes des héros, les personnes qui ont fait ça. C'est fantastique. Fait que j'aimerais annoncer officiellement le iPod comme une nouvelle console de rétro gaming parce que vous avez un bon 56 jeux que vous pouvez débloquer avec ce iPod-là. Donc, sans plus tarder, voici mon top 7 des jeux vidéo sur le fameux iPod classique. Alors en 7e position, là, j'aimerais commencer par un jeu qui était déjà sur tous les iPods. Puis pourquoi j'ai choisi lui? C'est parce que c'est un peu un classique sur Apple, avec Apple puis Mac. Sur les vieux Mac, on a toujours eu ce jeu-là solitaire. Puis Apple, ils l'ont mis sur leur iPod. Ça, c'est un jeu que vous connaissez, sans doute plusieurs connaissent. C'est un jeu très simple. Puis on n'a pas eu besoin de jailbreaker, de faire un acte de piratage pour réussir à débloquer ça. Ça vient avec tous les iPods, mais c'est une belle manière de tuer du temps. T'sais. Puis c'est quand même drôle parce que, dans le fond, une des raisons pourquoi on utilise les iPods aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a aucune source de distraction. Puis sur un cellulaire, ben, on écouterait notre musique en jouant à un jeu vidéo. Puis là, j'étais en train de faire une vidéo sur les jeux qui venaient avec, mais c'est pas grave, c'est plus pour l'aspect historique derrière ça. T'sais, parce que c'était vraiment des applications qui étaient vendues sur l'iTunes Store, puis c'était les premières applications vendues par Internet comme ça pour nos petits appareils, nos devices, comme ils disent en anglais. Puis ça, ben, c'était un peu le terrain de pratique pour ce qu'on appelle aujourd'hui le App Store, où c'est que vous downloadez, vous téléchargez, des applications pour votre cellulaire ou des jeux. Hein, vous téléchargez pour aussi votre iPad, puis plus tard, ils l'ont fait aussi pour ordinateur. Mais au début, c'était des jeux sur iPod, c'était ça que les gens utilisaient, puis c'était vraiment la révolution de mettre des jeux là-dessus. Plusieurs jeux ont été faits par la compagnie Gameloft, dont ce jeu-là, Block Breaker Deluxe. Puis là-dessus, ben, c'est juste une version des briques avancées. Puis ça joue très bien avec la roulette, comme on dit, les iPods à roulette. Puis là, il y a plein d'autres fonctions. Tu peux tirer des missiles plus tard. C'est vraiment cool. C'est très joli aussi. Fait qu'une belle façon de perdre du temps quand vous attendez dans à l'arrêt d'autobus ou à l'hôpital. À l'hôpital, surtout ici au Québec, on pourra vous en parler des longues attentes à l'urgence. Puis c'est ça. Fait que c'était un jeu très simple. Puis ils l'ont amélioré avec d'autres fonctions. Donc c'est ça, des missiles, aussi un aimant pour tenir la balle, puis demander la balle, elle se multiplie. Fait qu'ils ont juste pris le concept puis ils l'ont emmené un petit peu plus loin. Puis comme vous pouvez voir, ça joue très bien avec la roulette, comme ça.
En numéro 5, on va y aller avec le jeu Pole Position Remix. Donc, enfin, un jeu de course. Ça aurait été le fun qu'il y en ait plus. En fait, ils en ont fait 2. Il y en a un autre qui s'appelait Asphalt quelque chose. Et malheureusement, c'est vraiment mal fait. La plupart des jeux sont très, très mal faits sur l'iPod. Fait que c'est un top 7, mais c'est plutôt... faudrait plus rebaptiser le titre de la vidéo par les 7 bons jeux sur iPod, parce que dans certains cas, ça fait dur. Mais vous voyez ici, là, les contrôles là, sont vraiment, vraiment efficaces. Là, tu compares, mettons, à les jeux de course qu'ils ont fait sur Game Boy Advance, qui ont voulu imiter le 3D. Là, on a vraiment de la qualité. Il faut dire que dans ce temps-là, dans ces années-là, les jeux qui sortaient allaient être en compétition avec la PSP, imaginez. Puis la DS, la PSP ressemblait à ça. Je veux dire, pour un jeu de course, c'est juste parfait, là, que tu aies une vision large de même. Fait que il y en a pas beaucoup qui se sont risqués à faire ça, mais ce jeu-là, il est vraiment bien fait. Mais en fait, comment ça s'appelle? Pole Position, en fait, ça existait sur des consoles, dont PC, les vieilles machines DOS, puis peut-être Atari aussi. Fait que ça, c'est une réédition, là, c'est pour ça le Deluxe. Puis bon, c'est décevant pour Sensation. En fait, pour dépasser les autres, c'est vraiment difficile. Dès que tu les touches, t'exploses. C'est assez frustrant. Fait que c'est pas super bien fait là-dessus. Il y a vraiment des défauts majeurs. Au début, tu joues, tu dis « Wow, la musique est vraiment bonne, ça sonne rétro. » Maintenant, tu réalises qu'il y a juste 2 chansons dans le jeu, malheureusement. Fait que c'est ça. Mais c'est pour ça que, bon, un petit numéro 5 pour lui. On verra pas fou. C'est sûr qu'il y a bien d'autres façons d'y jouer à ce jeu-là. En numéro 4, on va y aller avec un jeu qui est vraiment cool, ça s'appelle Phase. Puis là, Phase, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend la musique de votre iPod. Fait que ça suit vraiment la musique super bien. Puis ça peut prendre ta musique, c'est le bout qui est vraiment le fun. Fait que c'est un Guitar Hero, mais qui tire avantage du iPod, qui a une grosse librairie de chansons, puis c'est vos chansons à vous. Fait qu'il fait une analyse audio de vos chansons, puis il vous fait un petit Guitar Hero ou Rock Band si vous aimez mieux, ou un Dance Dance. Dans le fond, c'est un rhythm game qu'on essaie, c'est dans la catégorie rhythm games, ce genre de jeu-là. Fait que mini-golf, tu peux jouer à 2. Écoute, ça, on a joué dans le bus là, avec mes amis, on jouait, je me rappelle, on jouait avec mon cousin, on jouait. Puis c'était le fun, tu vois, c'est vraiment bien adapté, je trouve, pour le modèle avec une roulette. Puis en passant, vous avez aussi la première console qui peut se jouer à une seule main. Ça, c'est pas n'importe quoi. Nintendo n'a jamais fait ça encore. Une console qui se manipule à une seule main avec la manette qui prend juste une main. Tu vois, je suis pas bon, tu vois. Fait que ça, plein de petits trous comme ça, un parcours vraiment le fun, bien de la variété, très précis aussi. Les parcours sont le fun, très bien, avec des belles couleurs, tout ça. Puis ça aussi, c'est quelque chose d'assez classique sur les ordi Apple, d'avoir une version d'un mini-golf. Là. Je me rappelle avoir joué sur les vieux Mac, le vieux Mac à notre chalet. C'était bien le fun. Fait que mini-golf en numéro 3. Puis là, on arrive avec les 2 meilleurs. Vraiment, ça, c'était difficile de choisir. On va y aller en numéro 2 avec un jeu qu'on m'a suggéré après sur la communauté. J'ai parlé de ça à la communauté sur Facebook. Puis ils m'ont dit « Hey, il faut que tu inclues Peggle. » Puis là, au début, je dis « Ah ouais, Peggle, je l'ai essayé, je trouvais que ça allait être tellement niaiseux. » Finalement, j'ai joué vraiment des heures de temps déjà, là, puis ça fait juste une semaine que j'ai installé ces jeux-là. La compagnie PopCap, là, eux autres, ils ont fait Plants vs Zombies aussi. Ouais. Puis c'est juste que tu commences le jeu, puis tu vois, il y a une licorne. Comment ça marche? C'est que vous avez l'impression ici que c'est une espèce de brique, d'un jeu de briques, mais c'est pas de même ça marche. C'est plutôt en haut, vous voyez ici, là. Donc, encore une fois, on utilise vraiment bien la roulette. Puis, tu vas tirer une balle, puis la balle va faire son chemin jusqu'en bas. Fait que là, tu essaies d'être stratégique, puis de faire éclater les briques oranges, puis les billes oranges en premier. C'est ça l'objectif. Pas tellement compliqué. Puis, ça y va. C'est très aléatoire. Au début, je me disais, là, ça sert à rien, tu fais juste lancer n'importe où, puis là, finalement, ça tombe en bas. Tu peux pas contrôler le pad en bas. Mais non, c'est justement ça, le trip, là, c'est vraiment qu'il faut que tu ailles stratégique. Ça fait vraiment penser à Angry Birds, en réalité. Ouais, ça pourrait être dans la même catégorie que ça. Tu vois, là, j'ai perdu ma balle. Puis là, on recommence, puis là, tu te rends jusqu'à la fin. Puis c'est ça, toutes les couleurs de briques aussi ont une utilité, les vertes, les bleues, les mauves.
Les vertes, ça te donne des pouvoirs spéciaux, puis les mauves, ça multiplie tes points. C'est ça. Donc, Peggle, un incontournable. Alors, j'aimerais mentionner des jeux que j'ai pas mis dans le top 7 parce que vous les connaissez. Ils ont été portés à plein d'autres consoles. Par exemple, tu as Sonic qui est vraiment le fun à jouer sur une Game Boy Advance. Fait que pourquoi l'inclure là-dessus? Ça va vraiment pas bien jouer à Sonic là-dessus. Je l'avais acheté d'ailleurs, puis je trouvais que c'était impossible de jouer. Puis c'était là, c'est donc ben nul Sonic, tu sais. Puis c'est des années plus tard que je l'ai essayé vraiment sur une Genesis ou une réédition sur la GameCube ou sur la PlayStation 2. Puis là, j'ai réalisé que c'était vraiment le fun comme jeu, vraiment bien fait. Puis c'est ça. Fait que ce jeu-là, ça fait un peu penser à Pac-Man. Faut que tu échappes les méchants. Faut pas qu'ils t'attrapent. Puis ils sont très intelligents. Fait qu'il faut que tu parcours des échelles comme ça. Puis il faut pas qu'ils t'attrapent. C'est très difficile. Puis encore là, c'est surtout difficile parce que le jeu, il fonctionne pas bien. Fait que là, tu essayes de faire... Oui, je suis tombé, là. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? C'est ça. Fait que c'est plate, mais ça a été fait sur plein de consoles, le jeu Load Runner. Un autre jeu, c'est Bomberman. Tu peux jouer sur la Dreamcast, tu peux jouer sur toutes les... Elle existe sur la Switch aussi. Ce jeu-là existe sur la Switch. Fait que tu sais, pourquoi l'inclure là-dedans, là, tu sais? Un autre jeu que j'aurais bien aimé ajouter dans mon top 7, mais moi personnellement, j'arrive pas à jouer parce que c'est comme si la caméra était à l'envers. Fait que c'est comme si la gauche était à droite, puis la droite était à gauche. Puis j'ai réussi pas à m'habituer. C'est niaiseux, hein, mais c'est ça. Fait que ça fait penser un peu à Loco Roco sur la PSP, un petit peu à une espèce de Monkey Ball aussi de Sega. Ça fait penser un peu à ça. Puis ou Kuru Kururin, un jeu japonais sur la GameCube ou la Game Boy Advance qui se sont jamais rendus ici, mais un peu dans ce principe-là. Puis c'est ça. Ben, j'arrive pas à contrôler le personnage. Mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous que quand ils jouent à un jeu d'avion, par exemple, ils mettent l'enlignement de la caméra dans l'autre sens, puis c'est leur façon de jouer. Un peu comme des gauchers puis des droitiers. Moi, j'y arrive pas, fait que je suis vraiment pas bon. Puis c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas mis l'option de changer la caméra de bord dans les réglages. Puis il est pas mal trop tard pour leur faire part de mon mécontentement, fait que c'est dommage pour Slider Adventure, il peut pas être dans le top 7. Un autre jeu, ça s'appelle Star Trigon, de la compagnie qui ont fait Drill Dozer. C'est même la même petite fille, c'est le même personnage, fait qu'elle avait un objectif, je pense, de la part de cette compagnie-là qui était celle qui avait fait les Pokémon. Je pense que c'est Game Freak qui faisait ça. Mais c'est la même compagnie. J'ai checké sur Wikipédia, fait que bon, selon mes sources très scientifiques, c'est-à-dire Wikipédia, ça serait la même compagnie. Ben, c'est la même petite fille là, qui est dedans, là, puis qui faut qu'elle sauve des glu-glu. Vous voyez, je suis pas très bon. C'est-tu de la faute du jeu? Je vais dire que c'est de la faute du jeu. Ouais, je vais y aller avec ça. C'est de la faute du jeu. Puis, assez cool, mais pas assez pour rentrer dans mon top 7. C'est dommage parce que, vous voyez, le visuel est très beau, les boutons, tout ça, c'est très, très joli, très, très cute, si on veut. Star Trigon, qui n'a pas survécu à mon top 7. Fait que c'était donc, on est donc rendu à mon numéro 1, un jeu vraiment qui vient de loin. C'est Zuma, un jeu que tu pouvais jouer entre autres sur Miniclip puis sur d'autres jeux vidéo qui utilisaient, comment t'appelais ça, le Flash, c'est ça, Flash. Ça n'existe plus, ça, cette technologie-là. Puis il fallait que tu mettes à jour ton Flash avec Adobe, puis là, ça plantait tout le temps, puis ça n'existe plus trop. Mais Zuma, pourquoi numéro 1? Parce que vraiment, c'est comme si le jeu il avait vraiment été pensé pour la roulette. Regarde, ma roulette est au milieu. Puis là, il faut que j'associe les couleurs de même. Très addictif. Un beau jeu pour perdre du temps, mettre ton cerveau à off, t'as pas besoin de réfléchir beaucoup. Puis bon, tu peux jouer 1 minute, tu peux jouer une demi-heure, tu peux jouer 2 heures de temps. C'est le jeu Zuma. C'était ça mon numéro 1. J'espère que j'aurais pas blessé la communauté iPod avec mon top 7. Puis que j'aurais pas oublié certains jeux. Ben c'est sûr que j'en ai oublié. Puis qu'il y a des jeux qu'il va falloir que je revisite. Fait que c'était vraiment ça mon top 7 des jeux vidéo. Puis ben j'ai mis des petits bonus comme vous pouvez voir là, mes mentions honorables. Fait que je pense que j'ai vraiment fait le tour des jeux importants sur cette nouvelle console de jeux vidéo rétro.